Gênés, les critiques évoquaient un portrait de femme bien difficile à décrire. Comment dire ça ce gros plan, ses jambes écartées, mais qui avait donc eu l'audace de poser ainsi pour Courbet? Femme perdue, peut-être? Non, pas exactement. Engagée à l'Opéra de Paris en 1857, elle s'y fit remarquer dans quelques seconds rôles jusqu'à ce qu'une blessure au genou lui fasse raccrocher les chaussons. Ce qu'était l'opéra sous le Second Empire, un marché aux filles, au foyer de la danse, lors des répétitions et des entr'actes, ces messieurs, les vilains, venaient reluquer les demoiselles en petite tenue et faire ainsi leur choix. Dès l'âge de 13 ou 14 ans, des gamines désargentées y commençaient une double carrière, danseuse, bien sûr, et femme entretenue. Sur les banquettes du foyer, les mères surveillaient leurs protégés pour les vendre au prix fort. C'était à l'époque une tradition. Très diplomate, Constance Queignaud, dont la mère était gazière, c'est-à-dire ouvrière travaillant la gaze, accrocha de belles médailles à son tutu. Et c'est un certain Khalil Bey, ambassadeur de Turquie, richissime dandy, fou de jeux et de femmes, qui mène au tableau. Constance, l'une de ses maîtresses, avait une qualité très particulière. En effet, elle était sa porte-veine. Si quelques caprices éloignaient Qualibet de la danseuse, aussitôt la chance tournait. Revenait-il à sa mascotte, les cartes lui souriaient merveilleusement. Et ainsi se souvient un écotier en 1890. Et pour la garder près de lui, même absente, l'ambassadeur superstitieux eut l'idée de ce portrait intime. Et c'est ainsi qu'il le commanda à son ami Courbet. Eh oui, Constance entrait ainsi dans l'histoire par la petite porte. Avisée, la fille de la gazière sut ensuite investir dans l'immobilier à Paris, à Cabourg, pour mourir rentière, riche et respectée. Chapeau, madame. Un coup d'œil sur l'origine du monde et en route vers de joyeuses parties de cartes. À bientôt.